Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour filmer ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais très envie de participer cette année parce que j'avoue je suis un petit peu dans le mood d'automne, même si là on vient de se taper une canicule de l'enfer au début du mois de septembre qui coïncidait parfaitement à la première semaine de rentrée scolaire, donc comment vous dire que j'ai subi la canicule et donc je me suis concocté une palle pour les prochains mois à venir. J'ai essayé de trouver un livre pour chaque catégorie, il y en a certaines où j'en ai mis 2 je crois. Je sais pas si j'arriverai à tout lire parce que j'ai mis des livres parfois qui sont assez gros en anglais en plus. Et en ce moment j'ai pas énormément de temps pour lire avec la rentrée, donc je vais faire de mon mieux et je verrai si j'arrive à remplir ce challenge. Le premier menu c'est Automne frissonnant et la première catégorie de ce menu c'est Viens flotter avec nous, et dans cette catégorie on doit lire un livre d'horreur, thriller qui parle de clowns, d'épouvante, un livre fantastique ou avec une couverture rouge. Moi j'ai choisi de lire un thriller, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Mais je sais pas, je l'ai vu passer, je trouvais que l'histoire avait l'air intéressante et du coup je l'ai mis dans ma palle et pour le coup je l'ai déjà lu, mais je vous en parlerai plus tard. Il s'agit de The Only One Left de Riley Sager je crois, et en gros c'est un roman où on va suivre une jeune femme qui en gros aide à domicile pour les personnes âgées et qui va se retrouver envoyée dans la maison d'une vieille femme qui est accusée d'avoir tué toute sa famille il y a 50 ans. Et donc elle va essayer de découvrir un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. Donc ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. La deuxième catégorie c'est l'enfer des backrooms, et pour cette catégorie il fallait lire un livre qui parle de dimensions parallèles ou de mystère. Et moi du coup j'ai choisi Le Rocher Blanc d'Anna Hope, qui est un livre dans lequel on va suivre une jeune femme qui est une écrivaine qui essaye d'écrire son prochain livre et qui va avec une dizaine d'autres personnes se rendre au Mexique pour découvrir le Rocher Blanc, qui est un rocher assez mystérieux qui est censé être un peu spirituel. Et donc je l'ai mis dans cette catégorie à cause du côté mystérieux du rocher. Mais j'avoue que je me rappelle plus trop du résumé du roman, donc j'espère que ça fonctionnera pour la catégorie, et au pire j'aurais triché, tant pis. La troisième catégorie c'est Perfectly Splendid, et dans celle-ci on doit lire un livre qui parle de fantômes, de famille, de manoir, ou un livre gothique ou avec un drame. Pour cette catégorie j'ai décidé de lire Le Dernier Homme de Mary Shelley. Dans ce roman on va suivre un homme qui appartenait à une très bonne famille d'Angleterre et qui va se retrouver en fait ruiné à la mort de son père. Et on va du coup suivre un petit peu sa vie. À partir de ce moment-là, il va rencontrer des nouveaux voisins, il me semble. J'ai lu rapidement le résumé, mais j'avoue que je l'ai acheté il y a un petit moment, donc je m'en souviens pas trop. Mais j'ai mis en fait ce roman dans cette catégorie puisque Mary Shelley, c'est l'autrice de Frankenstein, et du coup je me suis dit, à mon avis ce roman ça va être un peu un roman gothique aussi, un roman assez mystérieux, et il va sûrement convenir parfaitement à cette catégorie. Ensuite on passe à Automne, douceur de vivre. La première catégorie c'est Something Wicked This Way Come. Pour cette catégorie il faut lire un livre sur le thème d'Halloween, d'octobre, de l'automne, de l'enfance ou des cauchemars, et j'ai pas d'idée pour l'instant pour cette catégorie. Je verrai, peut-être que pendant la durée du challenge j'aurai une idée, une fulgurance, et que je trouverai un roman à mettre dans cette catégorie, mais pour l'instant j'avoue que j'en ai pas trouvé. La seconde catégorie c'est Poupée de souvenirs automatique à votre service, et pour cette catégorie il faut lire un livre sur l'amour ou un livre épistolaire ou qui parle de deuil. Pour cette catégorie j'ai choisi de mettre 2 romans. Le premier c'est Lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny. C'est une autrice du XVIIIe siècle dont j'avais jamais entendu parler, et j'ai acheté ce livre un peu par hasard la dernière fois que je suis allée au Furet du Nord parce que il était en avant sur une des tables, et je me suis penchée dessus parce que j'ai vu que c'était un classique et que j'en avais absolument jamais entendu parler. Et c'est en fait un roman épistolaire, c'est un recueil de lettres écrit par la jeune Zilia. Zilia c'est une péruvienne qui a été en fait arrachée à son pays et à tous ses proches lorsque les colonisateurs sont arrivés au Pérou, et donc elle va écrire des lettres pour l'homme auquel elle était destinée là-bas, et on va suivre un petit peu son adaptation puisque elle va être ramenée en fait du Pérou jusqu'à la France, et au cours du voyage elle va être volée en fait aux Espagnols qui l'avaient embarquée, et elle va être récupérée par un Français qui va l'emmener vivre à Paris avec sa sœur et sa mère, et on va un petit peu suivre comment elle va s'adapter à son nouveau mode de vie, toutes les découvertes qu'elle va faire, puisque forcément c'est un déracinement total par rapport à l'environnement qu'elle connaissait au sein de son pays. C'est pas du tout les mêmes avancées culturelles mais également technologiques, et donc ça va lui faire un choc lorsqu'elle va débarquer en France, et nous on suit un petit peu son point de vue. Celui-ci je suis en train de le lire, pour l'instant je trouve ça hyper intéressant, même si
J'avoue que c'est pas non plus ma lecture de l'année. Je trouve qu'il y a quand même parfois quelques longueurs, quelques côtés un petit peu cucu à certaines lettres qui me fatiguent un peu. Mais bon, c'est un livre qui est assez court, je pense qu'il me reste une cinquantaine de pages là à lire, donc je vais rapidement le terminer. Et je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois de septembre. Pour cette seconde catégorie, j'ai également mis le livre Lady L de Romain Gary, qui je crois raconte la vie d'une femme. Et donc j'utilise un peu le côté mémoire pour le caser en fait dans cette catégorie parce que j'ai très envie de lire ce roman. J'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle parce que je l'ai acheté sans vraiment lire le résumé puisque c'est un résumé folio où c'est une citation, donc on sait pas trop de quoi ça parle, mais je crois que ça raconte la vie d'une femme et qui va tomber amoureuse, donc ça marche aussi avec le mot-clé amour de la catégorie, donc je me suis dit que ça allait passer. La troisième catégorie c'est La Dame Chouette des îles Bouillantes, et pour cette catégorie il fallait lire un livre qui parle de sorcières, de magie, d'école, d'amitié ou de parcours initiatique. Pour cette catégorie, j'ai choisi de partir un peu sur les mots-clés école et parcours initiatique, mais également magie, puisque j'ai lu Blank Space, qui est un manga que j'ai acheté par hasard en fait pendant la braderie de Lille. Je me baladais à la librairie des 4 chemins, qui est une librairie spécialisée dans la SFFF, mais ils ont également quelques graphiques, et il y a un des libraires qui m'a vu regarder celui-là et qui m'a dit qu'il était très bien, et donc il m'en fallait pas plus pour que je l'achète. En fait c'est un manga en 3 tomes dans lequel on suit 2 jeunes filles qui sont au sein de la même école et qui vont se rencontrer un peu par hasard, et rapidement il y a une des jeunes filles qui va se rendre compte que l'autre elle a des pouvoirs et qu'elle arrive en fait à créer des objets en utilisant sa pensée, des objets qui sont invisibles pour les autres mais qui sont visibles en fait seulement pour elle. Et donc elles vont se lier d'amitié et forcément le fait de partager ce secret va les rapprocher, et on va suivre un petit peu d'où vient ce pouvoir et ce que ça va entraîner en fait chez la jeune fille qui le possède. C'est un manga qui est hyper intéressant pour le moment. Je l'ai trouvé un peu introductif, donc j'attends de voir ce que le tome 2 et le tome 3 donneront, mais j'ai trouvé qu'il abordait des thèmes hyper intéressants, donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Et la quatrième catégorie de ce deuxième menu, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent, et pour cette catégorie il faut faire une lecture commune. J'avoue que j'ai pas de lecture commune de prévu pour l'instant. Après, si vous voyez des livres qu'on a en commun dans notre palle dans cette vidéo, n'hésitez pas à me proposer une lecture commune. Moi ça me fait plaisir d'en faire avec vous. J'en ai déjà fait avec certaines personnes qui m'en avaient proposé lorsqu'elles avaient vu qu'on avait des livres dans notre palle en commun, et c'est toujours une très chouette expérience. Le troisième menu c'est Automne des bois et au-delà, et la première catégorie c'est Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes, et pour cette catégorie j'ai retenu les mots-clés mémoire et intergénérationnel, et j'y ai mis 2 romans que j'ai hyper hâte de lire. Le premier c'est No Home de Yajazi. C'est un roman que j'ai depuis hyper longtemps dans ma palle mais que j'ai pas encore lu. Je sais pas trop pourquoi, parce que j'entends tellement de bonnes choses sur cette autrice que je suis sûre que je vais bien aimer. Dans ce roman en fait on suit 2 femmes qui sont en fait des demi-sœurs, et en gros ça se passe au 18e siècle sur la Côte de l'Or. Et en fait il y a une des jeunes femmes qui va se marier avec un Anglais et qui va du coup s'élever socialement, et en fait sa demi-sœur qu'elle connaît pas je crois, si j'ai bien compris, va faire partie des esclaves qui vont être envoyés en Amérique par le mari du coup de sa demi-sœur. Et donc on va suivre un petit peu l'évolution de leur vie, j'imagine peut-être sur plusieurs générations, puisqu'on nous dit que la première femme va avoir une descendance métissée, et je pense que la deuxième ça sera pas trop le cas. Donc ouais, c'est un roman que j'ai hâte de lire, il y a des thèmes hyper intéressants qui vont être abordés, donc je suis presque sûre que ça va me plaire. J'ai également décidé de mettre un second roman dans cette catégorie. Il s'agit de Spell of Good Things de Ayobami Adebayo, qui est l'autrice de Reste avec moi, que j'ai beaucoup aimé. Je suis tombée un peu sur celui-ci par hasard et je l'ai pris tout de suite parce que j'avais tellement aimé le premier roman de cette autrice que je me suis dit que ça allait être le cas avec celui-là aussi. C'est un roman contemporain nigérien dans lequel on va suivre un jeune homme qui fait partie de la classe un peu moyenne au Nigeria. Et on va suivre à côté de ça une jeune femme qui pour le coup fait partie de la classe aisée, qui est une jeune docteur, et apparemment leurs vies vont se retrouver un petit peu entremêlées à cause de certains bouleversements qui vont avoir lieu. C'est un peu tout ce que je sais sur le résumé, mais pour le coup je sais qu'on va parler de leur famille et des 2 personnages que je viens de citer, donc ça rentrait parfaitement dans la catégorie intergénérationnelle. La seconde catégorie c'est Légende de la hache noire, et pour cette catégorie il fallait lire un livre de fantasy, une épopée, une quête ou un livre qui est illustré. Et moi j'ai choisi de lire un livre de fantasy que j'ai très hâte de lire et que je gardais spécialement pour l'automne. Il s'agit de The Book That Wouldn't Burn de Mark Lawrence. J'avais déjà lu la trilogie de la Sœur Écarlate, je crois que ça s'appelle comme ça en français, Red Sister en anglais, que j'avais beaucoup aimé, et celui-ci m'intriguait beaucoup et j'ai vraiment flashé sur la couverture lorsqu'il est sorti. En gros, si j'ai bien compris, c'est le premier tome d'une nouvelle série de cet auteur,
et on va suivre un garçon et une fille, je sais pas exactement quel âge ils ont, qui vont se retrouver liés à une librairie en fait un peu spéciale. J'imagine que c'est une librairie magique, mais j'avoue que j'ai pas trop lu le résumé. J'ai un peu envie de découvrir l'univers à l'aveugle et de me lancer pleinement dans cette nouvelle histoire parce que je crois que ça va être une très bonne lecture parfaite pour l'automne et ouais, j'ai vraiment super hâte de le lire. La troisième catégorie c'est La Mélodie infernale de la corne de chasse, et pour cette catégorie il faut lire un livre qui parle de monstres, de créatures, d'expéditions ou d'aventures, et moi pour le coup j'ai choisi un livre qui traîne dans ma palle depuis trop longtemps puisque je l'ai acheté à sa sortie et j'ai un peu honte de toujours pas l'avoir lu. C'est A Day of Fallen Night de Samantha Shannon, qui est du coup la suite du Prieuré de l'Oranger. Je l'avais lu il y a quelques années quand je lisais beaucoup de fantasy en anglais, et quand j'ai vu qu'il y avait une suite, enfin une suite, c'est pas vraiment une suite puisque c'est un préquel qui allait sortir, j'ai sauté dessus puisque j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, mais je l'ai toujours pas lu. Je sais très bien pourquoi je l'ai toujours pas lu, mais j'ai un peu honte quand même parce que je sais que ça va être une très bonne lecture et j'ai vraiment très envie de le découvrir, très envie de replonger dans l'univers du Prieuré de l'Oranger. Donc là il faut vraiment que je me force et que je le lise cet automne parce que sinon je vais jamais le lire. La quatrième catégorie c'est Rocket Raccoon on the Run, et en gros il faut lire un livre de science-fiction, c'est ce que moi j'ai retenu, et j'ai choisi deux livres et c'est à ce moment là que je me rends compte que j'étais un petit peu ambitieuse puisque ils sont absolument énormes. Le premier que j'ai décidé de lire c'est La Chute d'Ilrien de Martha Wells. Je sais plus trop de quoi ça parlait, je crois que c'est un peu de la science fantasy. J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Camelot Magicadou qui a beaucoup aimé cette série. Je sais pas si elle a terminé, mais je sais qu'elle avait lu plusieurs tomes et ça m'avait donné hyper envie de le lire. Donc je me l'étais procuré, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc je vais essayer de remédier à ça pendant l'automne parce que c'est une série qui a l'air vraiment hyper bien et j'ai trop envie de lire le premier tome, donc il faut vraiment que je me lance. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie c'est Silo de Hugh Howey. C'est un livre de science-fiction que j'ai beaucoup vu passer et j'en ai entendu des avis un peu mitigés ou de très bons avis. En fait, j'ai un peu entendu de tout sur ce livre, mais j'avoue que ce qui me motive un peu à lire c'est la série qui est sortie sur Apple TV et qui est là vraiment super chouette. Donc je me suis dit que j'allais essayer de le lire avant. Ça c'est l'intégrale en fait des 3 tomes, donc je vais absolument pas lire l'intégrale pendant l'automne puisqu'elle fait 1500 pages et que je suis pas une grande lectrice de science-fiction en général, donc si je lis déjà le premier tome ça sera déjà super bien. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais qu'on est dans un futur un peu apocalyptique et en gros les gens survivent dans un genre de silo souterrain, mais à part ça j'avoue que je sais absolument rien de l'intrigue, donc pareil celui-ci je vais me lancer un peu à l'aveugle et j'espère que ça me plaira. Et enfin on passe au dernier menu qui est Automne rayonnant. La première catégorie c'est We'll Always Find a Way, et pour cette catégorie j'ai noté qu'il fallait lire un livre avec de la diversité ou de l'inclusivité. J'ai choisi 2 romans qui ont une thématique un peu commune puisque c'est 2 romans qui vont parler de personnages homosexuels et les 2 il me semble se passent au XXe siècle si je me trompe pas. Donc il s'agit de Maurice de E.M. Forster et de La Vie Nouvelle de Tom Crew. Celui-ci je l'ai reçu en service presse mais je l'ai toujours pas lu. Et en fait je pense qu'il va y avoir des similitudes entre ces 2 romans, donc c'est pour ça que j'ai envie de les lire de manière assez rapprochée, puisque dans le résumé de celui-ci ils font allusion en fait à E.M. Forster et du coup je me dis que ça va être assez intéressant de comparer ces 2 romans puisque celui-ci il a été publié au XXe siècle, il me semble qu'il a été publié après la mort de l'auteur, alors que celui-ci il vient d'être publié. Après je sais pas à quelle époque ça se passe exactement, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ces 2 romans pour voir un peu comment les relations homosexuelles vont être traitées dans chacun d'eux. La deuxième catégorie c'est L'Esprit indomptable de Jo March, et pour cette catégorie il faut lire un livre qui parle de la place de la femme, de sororité ou d'écrivaine, et j'ai choisi 2 romans pour cette catégorie. Le premier c'est un roman que j'ai repéré en fait sur le site de livres de poche. Je regarde régulièrement les sorties de classiques en fait parce que ils publient parfois des romans qui sont pas encore publiés et que du coup j'ai envie de découvrir, et c'est le cas d'Histoire de Madame Henriette d'Angleterre de Madame de Lafayette, qui est une autrice que j'avais déjà lue lorsque j'avais découvert La Princesse de Clèves et une autre, La Princesse de Montpensier, que j'avais lu lorsque j'étais au lycée, donc ça commence à remonter, mais j'ai jamais lu en fait ce roman là et j'avoue que ça m'intéresse beaucoup de découvrir un personnage historique comme ça.
J'aime beaucoup en fait les romans biographiques qui ont été écrits à l'époque. Je trouve ça hyper intéressant de découvrir comment ils vont raconter la vie d'une personne qui leur est parfois contemporaine. Et celui-ci a l'air assez court, donc je pense me le procurer dès qu'il sera sorti parce que il sort le 13 septembre. Et lorsque ça sera fait, je vais essayer de le lire assez rapidement parce que vraiment l'histoire m'intrigue. J'ai également sélectionné un deuxième roman pour cette catégorie, qui est un roman que je vais normalement recevoir sous peu de la part de la maison d'édition. Il s'agit de Papillon de nuit. C'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. Déjà la couverture m'a un peu attiré l'œil puisque je trouve ça vraiment hyper joli. Et donc en fait c'est un roman un peu apocalyptique puisqu'on est dans une société où les hommes sont en voie de disparition puisque depuis un petit moment, soit ils meurent, en fait ils décèdent brusquement, soit ils se transforment en tueurs sanguinaires. On sait pas trop pourquoi, j'avoue que moi je sais pas trop non plus puisque j'ai pas trop lu le résumé, j'ai pas envie de me spoiler. Mais du coup les femmes ont trouvé un moyen de survivre et d'exister en fait dans une société un peu catastrophique comme ça. Et on va suivre des personnages féminins, donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement également pour cette catégorie. Et enfin la dernière catégorie, je vais vous écrire le nom ici parce que je n'arriverai absolument pas à la prononcer. Mais pour cette catégorie, il faut lire un livre en rapport avec l'Irlande, le petit peuple, ou les mythes et légendes. Et moi je suis plus partie sur ce dernier mot-clé, mythes et légendes, puisque j'ai sélectionné une bande dessinée qui s'appelle La Princesse Guerrière. C'est une bande dessinée en fait que ma sœur s'est achetée et sur laquelle je louche pas mal puisqu'on l'a repérée à deux en librairie et elle se l'est prise parce que sinon j'allais me la prendre pour moi. La couverture est vraiment sublime et les dessins à l'intérieur aussi. Et en gros ça reprend un conte folklorique russe que je connais pas du tout, mais ça rentre parfaitement dans la catégorie et j'ai vraiment très hâte de la lire. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pas été trop longue. Si vous avez publié des pales sur votre compte YouTube, sur Instagram, n'hésitez pas à me le dire pour que j'aille les regarder parce que ça m'intéresse beaucoup de regarder toutes les piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ou bien vous pouvez aussi me faire votre pile à lire en commentaire parce que ça m'intéresse aussi de la lire comme ça. Et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon challenge si vous participez aussi au Pumpkin Autumn Challenge.